Troisième partie, les éléments du yoga. L'amour. L'amour divin. Dans l'amour du divin, nous trouvons toujours tout le soutien et toute la consolation. 7 mai 1954. Quand vous entrez en contact avec l'amour du divin, vous voyez cet amour en toutes choses et en toutes circonstances. 20 juillet 1954. L'amour du divin et sa connaissance doivent toujours gouverner nos pensées et nos actes. 24 juillet 1954. Que l'amour du divin demeure le souverain maître de nos cœurs et que sa connaissance ne quitte jamais nos pensées. 29 octobre 1954. L'amour du divin peut faire naître en tous la paix et la satisfaction qui vient de la bienveillance. 27 novembre 1954. L'amour du divin est une vérité éternelle. 21 juillet 1955. L'amour du divin est l'essence de la vérité et ne peut être affecté par la confusion humaine. Ancienne légende chaldéenne. Message pour la Kali Puja de 1955. Il y a longtemps, fort longtemps, au pays aride qui est maintenant l'Arabie, un être divin s'était incarné sur terre pour y éveiller l'amour suprême. Comme de juste, il fut persécuté par les hommes, incompris, soupçonné, pourchassé. Blessé mortellement par ses agresseurs, il voulut mourir solitaire et tranquille pour pouvoir accomplir son œuvre, et poursuivi, il courut. Soudain, dans la grande plaine dénudée, un petit buisson de grenadiers se présenta. Le sauveur se faufila sous les branches basses pour quitter son corps en paix, et aussitôt le buisson se développa miraculeusement, grandit, s'élargit, devint profond et touffu, de sorte que lorsque les poursuivants passèrent, ils ne se doutèrent même pas que celui qu'ils poursuivaient était caché là, et ils continuèrent leur route. Tandis que goutte à goutte le sang sacré tombait, fertilisant le sol, le buisson se couvrit de fleurs merveilleuses, écarlates, énormes, fouillis de pétales, innombrables gouttes de sang. Ce sont ces fleurs qui pour nous expriment et contiennent l'amour divin. 14 novembre 1955. Hier matin, j'ai distribué des pétales de l'amour divin. La nuit précédente était ici la plus sombre de l'année, et en Inde, c'est une grande fête. Sa vraie signification est que l'amour divin est à la base et au cœur de toute manifestation, même lorsqu'elle paraît le plus totalement inconsciente. Lorsque la conscience se sépara de son origine et devint inconscience, l'origine émana l'amour pour réveiller la conscience au sein de l'inconscience et la remettre en contact avec son origine. On peut dire qu'à son origine, l'amour est le pouvoir d'attraction suprême qui éveille, en réponse, le besoin irrésistible d'un don absolu de soi. Ce sont les deux pôles de l'élan vers la fusion complète. Aucun mouvement ne pouvait, mieux et plus que celui-là, jeter un pont sur l'abîme creusé par le sens de la séparation provenant de la formation de l'individu. Il fallait ramener à soi ce qui avait été projeté dans l'espace sans pour cela détruire l'univers ainsi créé. C'est pourquoi l'amour jaillit, puissance d'union irrésistible. Quand le boulanger veut faire lever la pâte de son pain, il met le ferment dans la pâte, et c'est du dedans que la transformation se produit. Quand le divin a voulu soulever la matière, l'éveiller et la faire monter vers Dieu, il s'est précipité dans la matière sous forme d'amour, et c'est du dedans que la transformation se produit. Ainsi, c'est en demeurant au dedans d'une organisation qu'on peut l'aider à s'éclairer et à monter vers la vérité. 17 janvier 1965. La conscience est un état et un pouvoir. L'amour est une force et une action. Le divin a un amour égal pour tous les êtres humains, mais c'est l'obscurité de la conscience de la plupart des hommes qui les empêche de percevoir cet amour divin. La vérité est merveilleuse. C'est dans notre perception qu'elle se déforme. 26 novembre 1971.
Seul celui qui aime peut reconnaître l'amour. Ceux qui sont incapables de se donner dans un amour sincère ne reconnaissent l'amour nulle part. Et plus l'amour est divin, c'est-à-dire dépourvu d'égoïsme, moins ils peuvent le reconnaître. Pour devenir conscient de l'amour divin, il faut renoncer à tout autre amour. L'amour divin et l'amour humain. Appuie-toi plus exclusivement sur l'amour du divin. Quand on reçoit l'amour du divin, de quelle valeur peut être un amour humain? 2 septembre 1939. L'amour humain a toujours un arrière-goût amer. Seul l'amour divin ne déçoit jamais. 5 mai 1945. Ne sois pas triste. L'amour humain est fugitif. Seul l'amour divin ne trahit jamais. Certainement, on a le droit d'aimer, et l'amour vrai porte en lui-même sa joie. Mais malheureusement, les êtres humains sont égoïstes et mélangent immédiatement à leur amour le désir d'être aimé en retour, et ce désir est contraire à la vérité spirituelle, et il est la cause des passions et des souffrances. Celle que tu aimes doit avoir le droit à la liberté dans ses sentiments, et si tu veux la vérité, il faut comprendre ce droit et l'admettre. Autrement, il n'y aura pas de fin à tes misères. C'est l'occasion de surmonter ton égoïsme et de t'ouvrir à la vie vraie. Si tu décides de faire cet effort, mon aide sera avec toi. Le besoin d'un amour humain, dans la mesure où ce n'est pas tout simplement en obéissance à l'instinct de la nature ou à une attraction vitale, c'est le besoin d'avoir un divin pour soi tout seul, à son entière et exclusive disposition, un divin qui soit votre propriété personnelle et à qui on ne se donne totalement que si le don est réciproque. Au lieu de s'élargir à la dimension du divin et d'avoir un amour aussi vaste que l'univers, on essaye de rapetisser le divin à sa propre dimension et d'avoir son amour pour soi tout seul. L'amour humain n'est donc pas un besoin de l'âme, mais plutôt une concession momentanée qu'elle fait à l'ego. J'ai remis ma réponse à plus tard afin de vous donner le temps d'examiner le problème soigneusement et d'y faire face avec plus de calme et de détachement. Je peux seulement vous dire que quelle que soit la sincérité, la simplicité, la pureté de la relation entre deux êtres humains, cela les coupe plus ou moins de la force directe du divin et de son aide. Cela ne fait qu'enlever de la force, de la lumière et du pouvoir de la somme de leur potentialité. Je ne peux pas dire que dans votre cas cela soit très souhaitable. 15 février 1950. Votre prétendu amour humain vous fait perdre une grande partie de votre force, de votre énergie et de vos capacités. C'est un grand obstacle à votre progrès. Si dans une partie quelconque de votre être il reste encore un besoin d'affection et d'amour humain, mieux vaut en passer par l'expérience de la vie. C'est la meilleure préparation au yoga. La soif de tendresse et d'amour est un besoin humain, mais elle ne peut être assouvie que si elle se tourne vers le divin. Tant qu'elle cherche sa satisfaction chez les êtres humains, elle sera toujours déçue ou blessée. Il y a une soif d'amour qu'aucune relation humaine ne peut assouvir. Seul l'amour du divin peut étancher cette soif. 4 décembre 1954. On parle toujours des droits de l'amour, mais l'amour n'a qu'un droit, celui de se donner. Sans don de soi, il n'y a pas d'amour, mais le don de soi est très rare dans l'amour humain, qui est plein d'égoïsme et d'exigence. 15 août 1955. Tant que l'ego est là, on ne peut pas aimer. Il n'y a que l'amour qui puisse aimer, et il n'y a que l'amour qui puisse vaincre l'ego. L'amour-propre est le grand obstacle, l'amour divin est le grand remède. On est solitaire extérieurement que si on est fermé à l'amour divin. 8 décembre 1960. Tu te sens tout seul parce que tu sens le besoin d'être aimé. Apprends à aimer sans rien demander. Aimer juste pour la joie d'aimer, la plus merveilleuse joie du monde. Et jamais plus tu ne te sentiras seul. 11 avril 1966. Les échelons de l'amour.
D'abord, on aime seulement quand on est aimé. Ensuite, on aime spontanément, mais on veut être aimé en retour. Puis on aime même si on n'est pas aimé, mais on tient encore à ce que son amour soit accepté. Finalement, on aime purement et simplement, sans autre besoin ni autre joie que ceux d'aimer. 15 avril 1966. Ce n'est pas l'amour que quelqu'un a pour toi qui peut te rendre heureuse, c'est l'amour que l'on a pour les autres qui vous rend heureux. Car l'amour que l'on donne, on le reçoit du divin qui aime éternellement et infailliblement. 20 mars 1967. Toutes les formes que l'amour a prises dans la conscience humaine sur Terre ne sont que des tentatives maladroites, déformées et incomplètes pour retrouver l'amour véritable. 23 mars 1967. L'amour vrai n'a nul besoin de réciprocité. Il ne peut pas y avoir de réciprocité parce qu'il n'y a qu'un amour, l'amour, qui n'a d'autre but que d'aimer. C'est dans le monde de la division que l'on sent le besoin de la réciprocité, car on vit dans l'illusion de la multiplicité de l'amour, mais en fait il n'y a qu'un amour, et c'est toujours l'unique amour qui, pour ainsi dire, se répond à lui-même. 19 avril 1967. En effet, il n'y a qu'un amour universel et éternel, comme il n'y a qu'une conscience universelle et éternelle. Toutes les différences apparentes sont des colorations données par l'individualisation et la personnification. Mais ces altérations sont purement superficielles. Par contre, la nature de l'amour, comme celle de la conscience, est inaltérable. 20 avril 1967. Quand on a trouvé l'amour divin, c'est le divin qu'on aime en tout être. Il n'y a plus de division. 1er mai 1967. Une fois que l'on a trouvé l'amour divin, tous les autres amours, qui ne sont que son déguisement, peuvent perdre leur déformation et devenir purs. Alors c'est le divin qu'on aime en tout être et en toute chose. 6 mai 1967. Le vrai amour, celui qui comble et illumine, ce n'est pas l'amour qu'on reçoit, mais celui qu'on donne. Et le suprême amour est un amour sans objet défini. L'amour qui aime parce qu'il ne peut pas faire autrement que d'aimer. 15 mai 1968. Il n'y a qu'un seul amour, l'amour divin. Et sans cet amour, il n'y aurait pas de création. Tout existe à cause de cet amour, et c'est quand nous essayons de trouver notre propre amour, qui n'existe pas, que nous ne sentons pas l'amour, le seul amour, l'amour du divin qui imprègne toute existence. 5 mars 1970. Lorsque le psychique aime, il aime l'amour divin. Lorsque vous aimez d'un amour divin diminué et déformé par votre ego, mais dans son essence, c'est toujours l'amour du divin. C'est pour vous exprimer plus facilement que vous parlez de l'amour de celui-ci ou de celle-là, mais c'est toujours le même amour qui se manifeste par des voies différentes. Je vous ai donné la clé pour trouver l'amour que vous cherchez depuis de nombreuses années, mais ce n'est pas une clé mentale. C'est seulement si votre mental devient silencieux que vous pourrez sentir ce que je veux vous faire comprendre. Bénédiction. 14 mars 1970. Quant à l'amour vrai, c'est la force divine qui permet aux consciences de s'unir au divin. 22 mai 1971. Le véritable amour est une chose très profonde et très calme dans son intensité. Il peut très bien ne pas se manifester par des effusions extérieures. L'amour divin, l'amour vrai, trouve sa joie et sa satisfaction en lui-même. Il n'a pas besoin d'être reçu et apprécié, ni d'être partagé. Il aime pour aimer comme une fleur s'épanouit. Sentir cet amour en soi, c'est posséder un bonheur inaltérable. 21 juin 1971. L'amour et le désir sexuel. L'amour n'est pas les relations sexuelles. L'amour n'est pas les attachements et les échanges vitaux. L'amour n'est pas le besoin d'affection du cœur. L'amour est une vibration toute puissante émanée directement de l'un, et seul le très pur et le très fort est capable de la recevoir et de la manifester. Être pur, c'est être ouvert seulement à l'influence du suprême et à nul autre. Je n'aime pas que l'on pollue le mot amour en l'appliquant au désir sexuel que les humains ont hérité de l'animal.
Vous faites une grande confusion entre le sentiment maternel qui est, dans le physique, la traduction de la force de la mère universelle, et l'acte matériel de procréation qui est une chose tout à fait animale, le plus souvent même bestiale, et qui est seulement un moyen que la nature a trouvé pour perpétuer les différentes races. 6 octobre 1952. Les relations sexuelles appartiennent au passé, à une époque où l'homme était plus près de l'animal que du divin. Tout dépend de ce que vous attendez de la vie, mais si vous voulez sincèrement faire le yoga, vous devez vous abstenir de toute activité sexuelle. 23 mars 1968. Il y a un choix décisif à faire entre prêter son corps en obéissance aux fins de la nature, qui veut perpétuer l'espèce telle qu'elle est, ou préparer ce même corps à devenir un échelon dans la création de la race nouvelle. Car les deux ne peuvent se faire à la fois, et c'est à chaque minute qu'il faut opter entre demeurer dans l'humanité d'hier ou appartenir à la surhumanité de demain. Quelqu'un a dit: le sexe fait partie du mental. L'acte ne pose pas de problème. Le sexe nous pose un problème parce que nous ne sommes pas suffisamment créatifs. Le sexe appartient-il seulement au mental ou aussi à l'être vital et au physique? Qu'est-il, essentiellement et intrinsèquement? Et comment l'attirance mutuelle des sexes sera-t-elle complètement effacée de l'être? Le sexe semble faire plutôt partie du corps. C'est seulement en passant de l'hémisphère inférieur à l'hémisphère supérieur que vous pouvez l'effacer complètement. Le sexe appartient au fonctionnement inférieur de la nature, et tant que vous appartenez à cette nature, son fonctionnement sera là, en vous, automatiquement. Actuellement, je suis très perturbée par le problème sexuel. Mon rejet ne vaut pas grand-chose et je me sens troublée. Vous devez persévérer jusqu'à ce que votre rejet soit efficace. 1933. Quand vous ne penserez plus du tout au sexe et que vous ne regarderez plus les femmes comme des femmes, mais seulement comme des êtres humains, alors, et alors seulement, je saurai que vous commencez à guérir. Ce n'est pas de bien manger qui donne des désirs sexuels, c'est de penser mal et de se concentrer là-dessus. Moins on y pense, mieux cela vaut. Il ne faut pas se concentrer sur ce que l'on ne veut pas être, mais au contraire sur ce que l'on veut devenir. 7 juin 1964. Au lieu d'être dominé par les impulsions sexuelles, il faut les mettre sous la domination de la plus haute volonté. Passion. C'est une force, mais elle est dangereuse et ne peut être utilisée que si elle est parfaitement soumise au divin. Les passions humaines changeaient en amour pour le divin. Qu'elles deviennent un fait véritable et leur abondance sauverait le monde. L'attachement parfait pour le divin remplace toutes les attractions et les passions vitales. L'amour pour le divin. Avidité, avidité, toujours l'avidité. Telle est la réponse de la nature matérielle. De quelque manière que le divin s'y manifeste, il devient aussitôt un objet de convoitise. Une ruée pour se l'approprier, un effort pour le dérober, l'exploiter, le pressurer, l'avaler, et finalement écraser le divin. Telle est la réceptivité de la matière au contact du divin. Ô mon Dieu, tu viens en rédempteur et ils veulent te duper. Tu viens pour l'union, pour la transformation, pour la réalisation, et ils ne pensent qu'à absorber et à grossir égoïstement. 9 mars 1932. Aucune demi-mesure ne serait suffisante pour vous plaire. En résumé, ce que vous demandez, c'est un divin pour vous tout seul, qui n'est d'autre occupation que celle de vous satisfaire. Un divin que vous puissiez voir matériellement à toute heure du jour et de la nuit, avec lequel vous puissiez vous disputer tout à votre aise, cohabiter, vous marier, car dans son principe idéal, le mariage n'est rien d'autre que cela. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que ce divin soit à votre mesure, à votre taille. Et vers quoi pourrait-il vous mener, si ce n'est vers vous-même tel que vous êtes? Est-ce bien cela que vous voulez dans la vérité de votre être? Je me refuse à le croire. Enfant, tu me dis, m'aimer, c'est faire ce que je veux. Et moi je t'affirme que pour le divin, aimer vraiment, c'est faire ce qui est le meilleur pour celui qu'il aime.
Chacun et tous, lorsqu'ils s'adressent au divin, exigent de lui qu'il fasse pour eux exactement ce qu'ils demandent, tandis que le divin ne fait pour chacun que ce qui est le meilleur pour lui à tous les points de vue. Mais dans son ignorance et son aveuglement, l'homme, lorsque son désir n'est pas satisfait, se révolte contre le divin et lui dit « Tu ne m'aimes pas ». 28 mai 1946. Tu dis de ton Dieu, je l'ai tant aimé, et pourtant il n'est pas resté avec moi. Mais quel genre d'amour lui as-tu donné? Dans son essence, l'amour est un, comme la conscience est une. Mais dans la manifestation, il se colore et se différencie selon la nature de chacun. Si tu es impur et égoïste, en toi l'amour deviendra impur et égoïste, étroit, sectaire, limité, ambitieux et accapareur, violent, jaloux, vulgaire, brutal et cruel. Est-ce là un amour qui puisse être offert à Dieu? Si tu veux que ton amour soit digne de celui que tu aimes, si tu veux goûter à l'amour dans son éternelle perfection, deviens parfait, sors des limites de ton ego, participe à l'éternité. Et alors tu pourras être toujours proche de l'objet de ton amour, car tu lui ressembleras. 27 novembre 1952. Il est dit que l'on ressemble à ceux que l'on aime. Mais quand il s'agit de Dieu, il est vrai aussi qu'on ne peut rester toujours avec celui qu'on aime que si on lui ressemble. Ce n'est pas par l'amour humain que l'on peut apprendre à aimer le divin, car cet amour est d'une nature toute différente. Apprenez d'abord à vous donner sincèrement au divin, et la joie de l'amour viendra ensuite. Si vous vous donnez sincèrement, toutes les difficultés disparaîtront. 28 décembre 1955. Le véritable amour pour le divin est un don de soi sans exigence, plein de soumission et de consécration. Il ne formule aucune revendication, n'impose aucune condition, ne marchande pas, ne s'abandonne pas aux violences de la jalousie, de l'orgueil ou de la colère, car ces choses n'entrent pas dans sa composition. Quand l'amour véritable et sacré est là, l'amour qui vient du divin et l'amour pour le divin, chaque événement est toujours utilisé pour accroître et parfaire l'union. Il ne laisse aucune place au souci, au regret, ni à la dépression, mais au contraire emplit la conscience de la certitude de la victoire. Amour intégral pour le divin, pur, complet, irrévocable, un amour qui se donne pour toujours. Amour enflammé pour le divin, prêt à tous les héroïsmes et tous les sacrifices. Pour aimer vraiment le divin, nous devons être au-dessus de tout attachement. Sujet d'ordre général. L'amour est en tous, travaillant également au progrès de chacun, mais il triomphe en ceux qui y attachent du prix. Message adressé au Congrès végétarien mondial. L'amour seul peut surmonter la haine et la violence. Que la compassion divine s'exprime à travers vous toujours et en toutes circonstances. La compassion divine ne s'étend pas seulement à celui qui est mangé, mais aussi à celui qui mange. Pas seulement à celui qui est torturé, mais aussi au tortionnaire. 1957. L'amour divin peut dompter le mauvais et le cruel. Le tigre n'attaque pas le yogi. L'amour divin non manifesté. La splendeur du merveilleux amour que le divin garde pour le cœur pur. En vérité, toute vie est amour si nous savons la vivre. 13 juillet 1963. La douceur est au fond des cœurs. L'amertume est une illusion qui fond au soleil de l'amour divin. Juillet 1966. Paroles de la mer, volume 2.